Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Voix Nomade. Tual Niogrève, vous le connaissez maintenant, c'est l'auteur du récital de poésie, Piste, que j'ai le plaisir d'interpréter depuis le confinement, puisque c'est à cette occasion-là que j'ai décidé Voilà, tu as décidé, que mais j'ai choisi. à ma grande surprise et à mon grand plaisir. Alors, vous ne connaissez pas Tual, vous le connaissez à travers les textes que je vous ai présentés. Mais Tual Niogré est un artiste plasticien également. Nous faisons partie de la même association qui s'appelle La Rochon. Oui. C'est d'ailleurs là où nous nous sommes rencontrés. Voilà. Nous avons lié amitié. Oui. Et donc Tual est artiste plasticien, donc je vais te laisser peut-être présenter ton travail en tant qu'artiste plasticien et on parlera aussi également après de tes textes et nous pourrons présenter un petit peu plus avant pour que l'auteur aussi puisse se présenter. Mais dans un premier temps, on présente l'artiste, Bon. si tu es d'accord. Alors voilà. Ben, j'ai toujours depuis l'enfance, à l'école communale de mon temps, c'était l'encre violette, c'était une classe, c'était dans un petit village, c'était une classe qui comprenait tous les enfants du village, donc il y avait plutôt une classe par table en fait. Et j'étais le dernier né, j'étais tout au fond, mais j'avais déjà une certaine facilité, on va dire, je ne suis pour rien, de modeler la glaise qu'on allait chercher dans un endroit du village, ce qui était une belle leçon de choses aussi. Et puis, sur le plan du dessin, j'ai peu dessiné de trucs comme les enfants font. Les enfants font, oui. Je me souviens que j'avais fait un dessin de ce qu'il y avait devant la maison de mes grands-parents qui m'élevaient à l'époque. Et tout le monde avait trouvé ça assez... Et je le vois encore ce dessin, c'était assez réaliste, sans aucune notion, c'était très spontané. Alors j'ai toujours gribouillé, j'ai toujours dessiné, j'ai fait de l'encre de Chine, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai même fait pour préparer l'école de photo, car j'ai été photographe, ça m'a permis de connaître le monde, un petit peu le monde au sens des gens et puis de la géographie. Pour préparer l'école de photo où je suis resté 3 mois parce que je ne devais pas être assez bon, je n'étais pas assez discipliné. J'ai fait une école de dessin de préparation aux beaux-arts, etc. Alors j'avais un choix, c'était chouette parce que on avait le choix des cours. Et il se trouve qu'en création libre, j'ai tout de suite été le premier, bon c'est comme ça, alors qu'il y avait d'autres personnes qui se destinaient, eux, aux beaux-arts, aux arts appliqués, tout ça. Et j'étais le premier surpris du reste. Et donc j'avais ça dans la peau, si je puis dire. Alors la photo, ça m'a évidemment appris à regarder beaucoup, à voir, à rencontrer des gens, à apprendre. Ouais. Et puis j'apprends encore malgré l'âge. Ouais. Et je suis toujours curieux. Enfin. Et donc voilà. Et bon, je griffonnais dans un coin les trucs qu'on dessine au téléphone, bon, etc. Puis petit à petit, je me suis mis à dessiner à l'encre de Chine. Je trouvais le procédé intéressant. Et puis je fais d'entomologie, donc j'ai dessiné des insectes un peu fantastiques, un peu. Et alors je les ai mis sous cadre il y a peu de temps. Ah oui. Et j'ai fait ça en 67. Ah bah dis donc. C'est fou, je te montrerai comme ça. D'accord. Et voilà, et puis bon, j'ai patouillé, etc. Et puis à la suite d'un choc affectif, j'avais arrêté tout ça, bon, j'avais déménagé, j'avais bougé. Je me suis retrouvé un petit peu dans une forme de désespoir. Et puis je me suis remis à peindre. Et quel âge à peu près? Dans la cinquantaine, c'était l'andropause.
Et très vite, j'ai collé des choses sur la toile. Enfin, il y avait la peinture ne me suffisait pas. Bon, c'est vrai que je faisais de la mise en page informatique, je faisais de la photo, tout ça c'était du 2 dimensions, c'était à plat. Et j'avais besoin de matière, de poids, d'odeur aussi. Et j'ai commencé à coller des choses sur des tableaux, sur des fonds. Et puis petit à petit, je suis sorti complètement du mur en faisant des volumes, donc d'où la sculpture. Alors en utilisant, comme je n'avais pas les moyens, je ne les ai toujours pas, en utilisant de la récup à tour de bras, et j'ai appelé ça, j'ai toujours aimé les mots à double sens, j'ai appelé ça relief. Les reliefs d'un repas, c'est ce qui reste quand on a tout mangé. Bon, les os et mes reliefs, ça indique aussi le volume. Et donc ma première expo à Vierzon, c'était relief. Et j'ai donc fait cette première exposition à la demande d'une... Il y avait une maison de la culture avec un garçon qui s'appelle Frédéric Simon, qui est maintenant aux Indes, qui a un poste important dans la culture. Et c'est lui qui m'a encouragé à exposer, enfin qui m'a proposé les lieux. Et je me souviens bon, j'avais vidé mes stocks parce que j'avais pas beaucoup de choses à montrer. J'avais de quoi assurer quand même. Mais j'avais tout montré. Et j'avais fait un panneau, j'ai écrit sur un bout de carton, What next? Parce que pour moi, c'était une étape d'exposer. Et je me dis, mais ça y est, j'ai craché mon venin, si je puis dire. What Et next? puis, Donc, excuse-moi, je t'interromps, et ceux qui What parlent next, pas anglais, c'est... quoi, Et après, quoi. Et après. Merci. Je t'en prie. Et donc, et puis le lendemain matin, comme tout chez moi était vide, enfin il n'y avait plus d'heures et tout, je suis reparti comme en 14. Et puis depuis, j'ai jamais T'as arrêté. jamais arrêté. Et donc, du coup, excuse-moi, je t'interromps encore, tu es dans un courant bien particulier. Mais, Oui, alors, mais je suis, disons, plus... alors, la récup, bien entendu, mais la récup, ça permet de trouver des objets complètement originaux. Et c'est vrai que la période dada et surréaliste, je m'y retrouve. J'ai pas cherché à le faire, je le fais. Et donc, je suis très, très proche de ça, mais pas que ça, bien sûr. Et je n'en fais pas un dogme, mais disons que j'aime bien la rencontre d'objets insolites, de tas de choses. Enfin bon, c'est ce que je trouve en fait. Et j'ai des périodes de créativité, de création, mais comme mes textes, c'est pas voulu a priori. Ça vient, c'est comme ça, c'est dans l'air. Faut-il le capter et l'exécuter après. Et dans ton travail, il y a toujours une dimension poétique et il y a beaucoup de jeux de mots. J'ai vu que dans les titres, tu es beaucoup dans le jeu de mots. Hein. Alors, c'est vrai que Dada me convient et pour cause, parce que c'est entre Intello et Almanach Vermo, pour les anciens qui savent ce que c'est que l'Almanach Vermo. Mais j'adore les mots, bien sûr. Alors, ça peut être des trucs, mais ringards ou possibles, des jeux de mots à 3 francs 6 sous. Et puis d'autres expressions, mais là je prépare une exposition à Tadin cet été, au manoir de la Grande Cour, et c'est des petites pièces, c'est venu d'une sorte de challenge avec, et une dizaine de petites pièces je pense, et les petits riens font le grand tout. Enfin bon, voilà le genre d'humour qui me plaît bien. Donc là ça sera quand ? Alors ça sera deuxième quinzaine de juillet. D'accord, deuxième quinzaine de juillet. Et c'est un endroit, au manoir de la Grande Cour. Et c'est intéressant parce que c'est un groupe qui s'appelle l'Ornithorynque. Et on sera une dizaine d'artistes. Et c'est depuis juillet jusqu'à octobre, je crois, ou septembre. Tous les 15 jours, il y a une dizaine d'artistes qui se renouvellent. Et les gens qui mènent cette association sont vraiment des gens dévoués et enthousiastes. Et ça fait plaisir. On est loin du lucre et du gain, etc. Mais on est dans l'échange.